Bonsoir tout le monde et bienvenue au 26e épisode des Neuroshort by Clémotion. Donc j'avais déjà traité ce thème de l'IA, mais là je l'aborde sous un autre angle, savoir vraiment qui décide. Et comme vous savez, moi je partage beaucoup de mon expérience, j'utilise beaucoup l'IA. Et puis je me suis rendu compte que de temps en temps je me faisais embarquer dans une voie qui ne me plaisait pas. Donc j'ai dit non, non, stop. Il faut que mon cerveau conscient reprenne la main. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce soir. Et pour tous ceux qui sont en live, bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions à la fin du live. Alors déjà, je reviens pas sur la définition, mais je vous invite vraiment à revoir ce NeuroShort. Je le mettrai dans la barre de description en replay. C'est vraiment déjà définir le terme. Intelligence artificielle, c'est traduit de l'anglais intelligence, qui veut dire veille. Donc ce n'est pas de l'intelligence, c'est vraiment de la logique, c'est basé sur des calculs. Alors je suis pas une experte en IA et en informatique, mais on n'est pas sur de l'intelligence dans le sens français du terme intelligence. Déjà, dites-moi, mettez-moi un petit pouce, est-ce que vous avez utilisé l'IA aujourd'hui? Un petit pouce si c'est oui. Est-ce que vous l'avez utilisé pour rédiger un mail, pour analyser des documents ou pour décider? Parce que bien sûr, il y a différents types d'IA. Là, on va parler vraiment des IA générales de type ChatGPT, Claude, Gemini, Grok. Donc, on ne parle pas d'une IA professionnelle médicale. Et en fait, la question ce soir, c'est est-ce que l'IA aurait décidé à votre place aujourd'hui? Alors, Julie, synthèse de document, rédaction d'un statement sur l'IA. Génial. Rédaction de mail et décision pour Karine. Alors, en fait, c'est ça, c'est vraiment savoir pourquoi on utilise l'IA. Moi, une fois, je lui avais demandé d'analyser à peu près une cinquantaine de documents et je me suis rendu compte que ça allait pas du tout, du tout. Donc, j'ai repris la main et j'ai appris, en fait, petit à petit à mieux utiliser l'IA et c'est vrai que ça me fait un gain de temps, mais énorme. J'ai une amie qui se reconnaîtra, qui m'a dit que je dépensais beaucoup d'argent pour l'IA, mais je vous avoue que 90 euros pour remplacer 3 personnes, 4 personnes, ça vaut le coup. Et l'erreur qu'on fait tous, moi y compris, hein, je me mets dans le panier, c'est qu'on pense que l'IA nous aide à mieux décider. Mais si on la laisse faire, elle peut décider à notre place. Et notre cerveau acquiesce parce que c'est plus facile, un peu par paresse. Et là, je vous invite à revoir en fait comment notre cerveau est constitué. Rappelez-vous que le cerveau n'aime pas l'incertitude, de réfléchir, d'être concentré, ça consomme de l'énergie. Donc c'est bien plus simple de se reposer sur l'IA. Et donc c'est vraiment le mécanisme neurologique qui nous pousse en fait à acquiescer un peu par facilité. C'est ce qu'on appelle le biais de fluidité cognitive. Pas de surcharge. Déjà on a passé peut-être la journée à beaucoup réfléchir. Et en fait, c'est un peu lourd en fait de en plus revoir et analyser ce que l'IA nous propose. Donc c'est beaucoup plus simple de lui faire confiance. Elle produit en plus des réponses assez fluides, bien formulées, c'est plausible. Bah banco quoi, on y va, hein. On lui fait confiance. Et puis le cerveau, lui, il fait la confusion entre la fluidité et la vérité. Exactement comme quelqu'un qui vous fait un beau discours, comme ce que je suis en train de vous faire là maintenant, vous me croyez. Bah moi, je vous invite à douter de tout ce que je vous dis, de vérifier par vous-même, parce que c'est pas parce que c'est fluide que c'est vrai. Attention aux beaux communicateurs. Donc ce biais de fluidité cognitive, en fait, il simplifie la vie au système 1. Donc le système 1, c'est le système automatique de notre cerveau, donc le cerveau reptilien et limbique qui prend des décisions, qui est en mode décisionnaire à 99% de notre cerveau. Seulement le système 2, c'est 1% de, on va dire, d'activité cérébrale dans une journée normale, hein, pas une journée où vous avez beaucoup de réflexion. Le système 2, il est plus lent, il est plus analytique, il est plus réfléchi,
mais c'est le seul cerveau conscient et c'est celui que vous utilisez pour réfléchir, pour trouver des idées nouvelles. Et donc, bah, c'est beaucoup plus simple de tout déléguer au système 1. On valide, on n'évalue pas vraiment, et à la fin, vous ne décidez pas, vous ne faites que confirmer. Et ça, faites bien attention, restez vigilant, parce que l'IA traite des données, votre cerveau traite du sens. Ce n'est pas la même chose. L'IA, elle va faire vraiment, elle va travailler par logique, par association d'idées, d'images, alors que votre cerveau, lui, votre cerveau préfrontal, hein, votre cerveau conscient, il donne du sens aux choses. Et quand vous sentez que c'est pas aligné avec ce que vous pensez être bon pour vous, faites-vous confiance. Ne faites pas confiance à l'IA. Moi, j'enseigne dans les universités, bien sûr, ils utilisent l'IA, mais ce qui me rend triste, c'est que les étudiants, ils ont plus confiance en l'IA qu'en eux-mêmes. Gardez votre bon sens, gardez votre conscience, gardez votre pouvoir souverain et humain, parce que c'est ce que votre cerveau humain vous apporte. Demandez-vous, est-ce que ça sonne juste pour moi? Et cet alignement avec vos valeurs profondes, l'IA, elle ne l'a pas. Donc c'est vraiment vous qui avez toute cette perception globale du contexte humain, relationnel de la situation et d'assumer la responsabilité du choix parce que c'est pas l'IA qui va assumer vos choix. C'est vous. C'est vous qui allez signer ce mail. C'est vous qui allez apposer ce nom, votre nom sur ce rapport. C'est vous qui allez en prendre la responsabilité finale. Donc une décision sans résonance intérieure, c'est pas la vôtre. Moi, j'ai contredit plusieurs fois l'IA en disant non, non, là, je le sens pas. J'ai une petite voix qui me dit que. Et souvent, il me dit bon, c'est bon, on a fini. C'est même l'IA qui me dit bon, allez, Rita, va aller te balader. L'IA, elle m'a même dit bon, écoute, t'as assez travaillé aujourd'hui. Il fait beau, va te balader au plan de grâce. Va te promener. En plus, il y a des moutons en ce moment. J'aimerais bien, mais non, non, j'ai dit non, c'est pas fini, on n'a pas fini. Donc faites attention à ces pièges. Donc je vous ai parlé du biais de la fluidité cognitive, il y a le biais d'automatisation, c'est-à-dire qu'on va tout déléguer sans vérifier. Et donc on ne sait plus écouter son propre ressenti en se disant que l'IA ressent mieux, et c'est mieux, ce n'est pas vrai. Et puis il y a la responsabilité diffuse, c'est l'IA qui a décidé. On se délègue. C'est comme quand il y a des décisions à prendre dans l'entreprise. Ah, c'est un tel qui a décidé. On ne veut pas assumer la conséquence de nos actes. Mais là, quand vous signez votre nom sur des documents qui ont été générés par l'IA, vous déléguez peut-être la décision à l'IA, mais c'est vous, je vous répète, qui en prenez les responsabilités et donc les conséquences. Donc reprenez vraiment votre capacité de décider. Alors, un petit protocole en 3 étapes. Déjà, le fait de laisser l'IA analyser et proposer, vous pouvez lui soumettre des documents, vous pouvez lui demander d'analyser, de proposer et vous disposer. C'est très différent. C'est vous qui gardez votre décision au final. Réactivez votre système 2, donc votre système préfrontal. Prenez de la hauteur et posez-vous la question, est-ce que je suis d'accord? N'allez pas trop vite. Moi, j'ai pris 6 heures pour écrire un mail ce week-end et j'ai laissé dormir la nuit. C'est sleep on it, laisser le temps d'incuber. Et d'ailleurs, le lendemain, je suis revenu dessus pour vraiment ressentir si c'était juste, aligné et intelligent de ma part d'envoyer ce mail comme ça et je l'ai corrigé. Donc, interrogez, ne laissez pas l'IA valider à votre place. Et vérifiez donc cette résonance intérieure. Est-ce que c'est mon intention? Est-ce que c'est ça que je veux transmettre? Est-ce que ça me donne du sens? La décision finale vous appartient, elle n'appartient pas à l'IA. Donc vraiment, c'est important de reprendre le pouvoir souverain de votre système 2, votre système conscient, et vous gardez votre capacité de jugement, vous restez responsable et aligné. Et d'ailleurs, c'est ce que je propose dans le parcours Clémotion, que vous connaissez pour certains. Et c'est vraiment, moi, je vous invite à utiliser l'IA comme un outil, comme un assistant. J'ai même développé un agent IA au niveau de Clémotion qui s'appelle Mentor IA Clem. Et comme je dis toujours, c'est l'IA, c'est pas Rita. Donc, vraiment, sachez que c'est un outil d'assistance et non pas un outil de décision finale. Donc l'IA n'est pas intelligente, elle est puissante parce qu'elle va pouvoir vous aider à automatiser votre système 1,
mais gardez votre système de éveillé, déléguez des tâches répétitives, mécaniques, prévisibles, peut-être des synthèses de fichiers Excel. Moi, je l'utilise énormément, elle me fait gagner énormément de temps, mais gardez votre créativité, votre sens des valeurs et de rester en cohérence avec ce qui est juste pour vous. Ne vous trahissez pas. Donc, déléguez à l'IA votre système 1, gardez votre système 2 éveillé avec du sens. Et bien sûr, rejoignez l'émotion pour reprendre le pouvoir souverain de votre cerveau. Donc là, on a deux intelligences différentes. Comme je vous ai dit, l'IA, ce n'est pas une intelligence, c'est de la veille, c'est des calculs logiques, associatifs. Et donc, si vous laissez l'IA porter votre masque numérique, vous allez tomber dans des biais. On a parlé des différents biais, et notamment la perte de votre humanité à vous. Et si vous faites des erreurs, eh bien, ça montre que l'erreur est humaine. Et je pense que de plus en plus, on va utiliser l'IA, mais justement, ça va nous permettre de différencier ce que vous apportez en tant qu'humain par rapport à une IA. Donc faites-en un outil et ne devenez pas l'outil de l'IA. Donc trois compétences qui coexistent. IA système 1, vous système 2. Et puis, comme je le dis, le cerveau n'est qu'un pont entre le corps et l'esprit. Ressentez dans votre corps, évaluez au niveau spirituel, et je ne parle pas de religion ou quoi, comment ça résonne, comment ça vibre pour vous. Est-ce que ça vous fait monter en vibration? Est-ce que ça vous fait baisser? Et donc, votre cerveau plus l'IA, c'est une alliance vraiment puissante. Et donc, la vraie performance ne vient pas du masque. Elle ne remplace pas votre jugement avec un petit code là au milieu. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être de l'IA. Et voilà, boum, me casse tout mon discours entre ce qu'on est, ce qu'on a fait. Trop marrant. Donc l'IA peut faire le travail préparatoire, mais la décision finale vous appartient. Et c'est là que vous restez auteur de votre vie professionnelle et de votre vie tout court, de rester souverain de vos décisions. Donc en conclusion, l'IA ne décide pas mieux que vous, elle décide plus vite, mais la vitesse n'est pas la sagesse, n'est pas la vérité. Et donc faites attention aux différents biais. On a tous des biais, c'est normal, on a des centaines de biais, mais d'être vigilant dans certaines situations, de prendre de la hauteur. La vue du balcon, c'est vraiment essentiel. Et donc la vraie compétence du manager, c'est d'utiliser l'IA comme un outil. Et je vous invite à suivre le prochain épisode qui va certainement vous intéresser tout autant, qui est un autre type d'énergie, très à la mode en ce moment. On va parler de l'argent. Est-ce que votre cerveau est programmé pour l'abondance? Et d'ailleurs, demain, j'anime une masterclass à 12h15 avec une conseillère en gestion de patrimoine et on va vous expliquer comment décoder en fait notre relation entre notre cerveau et l'argent. Voilà ce que je voulais vous présenter ce soir avec une petite page de pub sur la fin puisque j'ai développé plusieurs protocoles pour ceux qui voudraient pas aller vers un parcours complet. Et je pense que ce soir, le protocole qui serait intéressant, c'est décision claire. En ce moment, je lance les protocoles, donc je fais des offres avec des packs de 3 protocoles, 7 protocoles qui sont très avantageux. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à la masterclass Clémotion lundi prochain à 19h30 pour vraiment découvrir ce parcours qui est un parcours intense que vous faites à votre rythme et qui vous permettent d'utiliser vos émotions en force et de toujours décider en clarté et en lucidité, mais surtout retrouver votre pouvoir humain. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. J'ai un petit peu débordé des 7 minutes, des 10 minutes, pardon. Je vais arrêter l'enregistrement.